Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo pour parler de l'écran que j'ai installé derrière. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je l'ai installé, donc je vous fais un petit retour. C'est le Anshot H86, c'est l'écran avec CarPlay et caméra à l'avant. Vous avez le lien dans mon Linktree, hein, je mets toujours dans mon profil, vous avez un lien Linktree et je mets tous les accessoires que j'installe. Donc là vous l'avez là. Petite question déjà, est-ce que je regrette de l'avoir installé? Alors pas du tout, pas du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que je l'utilise tous les jours. Je l'utilise pour deux raisons. D'abord pour la caméra que j'ai installée à l'avant sur le pare-choc. Ça c'est vachement pratique quand on a besoin de se garer, ne serait-ce que pour voir les bords de trottoir. Donc ça c'est mon premier usage. Et surtout pour Waze. Alors en fait pour CarPlay puisqu'il y a CarPlay dessus. Et moi CarPlay je l'utilise uniquement pour Waze. Donc moi j'utilise tout le temps Waze. Je trouve ça vachement pratique même quand je vais au boulot. Parce que tout simplement s'il y a un accident sur la route, s'il y a des travaux, je trouve que c'est beaucoup plus réactif que le navigateur. Alors, je crois que le navigateur chez Tesla, il me semble que c'est Google, mais moi j'ai pu voir là où je travaille, dans la ville où je travaille, il y a des travaux, c'était pas encore indiqué sur Google, alors que sur Waze, il y avait déjà l'indication et donc du coup le contournement de ces travaux. Donc s'il y a un objet sur la route, s'il y a un accident, s'il y a une voiture qui est sur le côté, Waze qui est collaboratif en fait, a vraiment cet avantage-là. Donc moi je l'utilise tous les jours et donc je l'ai ici sur l'écran et je l'ai à peu près, allez, on va dire aux deux tiers de l'écran. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, je l'ai aux deux tiers de l'écran et je laisse un tiers avec l'affichage de la voiture et des infos de la voiture sur cet écran. Résultat, d'ailleurs, moi je ne regarde quasiment plus l'écran Tesla, cet écran-là, puisque j'ai les informations essentielles quand je conduis. C'est notamment la vitesse déjà, savoir si je suis en autopilote. J'ai également les clignotants qui s'affichent et l'angle mort qui apparaît en rouge si vous savez si on met un clignotant et qu'il y a une personne à droite ou à gauche, à ce moment-là ça apparaît en rouge, comme ici sur l'écran de la Tesla. Donc résultat, effectivement, je l'utilise quasiment plus celui-là. J'ai toujours les yeux sur celui-ci, ce qui n'est pas plus mal puisque du coup, j'ai moins le regard détourné de la route. Donc voilà, alors comment ça se présente? Il y a pas mal on peut faire pas mal de réglages. Je vais vous montrer moi les réglages que je fais. Alors voilà comment ça se présente quand il est en pause, en fait, quand il est en veille. En veille, c'est-à-dire quand l'écran ici est comme ça. Alors il faut savoir que si l'écran principal ici s'éteint, quand on ferme les portes par exemple, celui-ci s'éteint également. Et dès que l'écran ici se rallume, celui-ci se rallume également. Donc ça c'est pratique, il ne reste pas allumé tout le temps. Là on est en veille, on est en position parking. Et donc en position parking, eh bien voilà comment ça se présente. Et si je veux avoir les informations ou la caméra, là je vais passer par exemple ma marche avant. Et à ce moment-là, c'est la caméra qui s'affiche. Alors ça, c'est un choix, c'est moi qui ai réglé ça de façon à ce qu'à chaque fois que je passe la marche avant, quand je suis à l'arrêt, eh bien j'ai la caméra qui vient s'afficher. On garde des informations ici de la voiture. Et donc ensuite, quand je vais rouler, alors je crois que c'est à partir de 20 km/h, la caméra s'éteint et on passe automatiquement à l'écran d'accueil ou à la CarPlay si on a mis le CarPlay automatique. Donc là, je vais le faire manuellement, je vais enlever la caméra. Et voilà l'écran. Alors, il y a trois écrans disponibles. Donc, moi, j'ai choisi celui-là. C'est-à-dire que j'ai la voiture ici avec les indications, le kilométrage. Mais encore une fois, moi, j'utilise quasiment jamais cet écran-là puisque je suis tout le temps en CarPlay et avec Waze lancé. Donc, voilà comment ça se présente quand moi, je conduis. Ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai Waze sur les trois quarts, les deux tiers, on va dire, de l'écran. Et puis, sur un tiers restant, j'ai les informations de la voiture avec le kilométrage. Ici, la route, elle passe en bleu si en autopilote. J'ai également la limitation. J'ai le pourcentage de batterie restant. Et Waze ici. Et d'ailleurs, si vous avez besoin que la caméra s'affiche, vous pouvez rester appuyé sur ce bouton-là. Vous restez appuyé, je crois que c'est 5 secondes. Et au bout de 5 secondes, paf, la caméra s'affiche. Donc au niveau des réglages, ça vient se passer ici. Alors ici, on va retrouver CarPlay. On a le volume, moi je n'utilise jamais le son là-dessus. On a des petits raccourcis, ouverture des portes, les rétroviseurs qui peuvent se rabattre, les sièges, avancer, reculer les sièges et le préconditionnement de la batterie. Donc moi je ne l'utilise pas le préconditionnement de la batterie, si j'en ai besoin, j'ai déjà les sexy buttons. Mais voilà, c'est faisable là. Et on peut donc venir faire les réglages ici. Alors moi j'ai mis, alors c'est en anglais, hein, c'est anglais ou chinois, donc moi je le mets en anglais. Le fuseau horaire. Quelques réglages comme la température qui est en Celsius, le format de l'heure qui est en 24 heures, la pression des pneus en barre. Là, c'est pour la voiture, le modèle de la voiture qui va être à l'écran tout à l'heure. Si je fais hop,
ici. Voilà, ma voiture là est noire, donc moi j'ai mis noir. Ici. Day and Night Follow, ça c'est le passage jour-nuit. En fait, follow, c'est-à-dire qu'il va suivre ce que l'écran va faire. Quand l'écran va passer en noir, enfin en foncé pour la nuit, celui-ci va passer en foncé. Et inversement, quand l'autre va s'éclaircir en journée, celui-là va passer en mode jour. Donc moi j'ai mis ça, j'ai descendu à 40 la luminosité parce que sinon c'est vraiment très lumineux, parce que c'est un écran qui est vraiment très très lumineux. Donc 40, moi je trouve que c'est pas mal pour la nuit. Le thème, donc vous avez 3 thèmes. Là je suis en U2. Si je passe en U3, hop, ah oui, il faut que je passe en marche avant. Ouais. Voilà, U3 c'est ça. Moi j'aime moins. On retrouve un petit peu les contours qu'on pouvait avoir sur les thermiques. Donc du coup moi je trouve ça un peu vieillot et puis un petit peu un retour au passé. Donc j'aime pas trop. Je vais alors hop, je vais me remettre en mode parking. Ici on va revenir sur le réglage. Et U1 cette fois-ci. Si je passe en marche avant. On va couper ça. Voilà, U1 c'est comme ça. Pareil, ça fait un petit peu compteur de voiture thermique. Donc moi je suis pas fan de ça. Je préfère l'autre. Donc hop, on va revenir sur l'autre. Mode parking. Réglage. U2. Donc U2, moi c'est ce que je mets. Je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, je vais revenir dessus. Alors, je passe en marche avant. Alors on coupe la caméra. Voilà. Donc ça c'est le U2, moi c'est celui que j'ai. Mais encore une fois, je l'utilise quasiment jamais puisque je vais avoir ici CarPlay comme je vous disais tout à l'heure. Donc si on continue sur les réglages, ici on a possibilité de connecter en Wi-Fi, notamment pour faire la mise à jour. Alors petite, je crois que c'est marqué d'ailleurs, si je veux faire par exemple mise à jour de l'application, voilà, on précise qu'il faut couper le Bluetooth et qu'ensuite le Wi-Fi, le nom du téléphone doit s'appeler CAR en minuscule, CAR. Et le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il faut passer votre téléphone en quart, le nom du téléphone en quart. Vous faites votre partage de connexion sur votre téléphone et vous mettez en mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, à ce moment-là, il va venir se connecter ici. Il va venir se connecter et vous pourrez faire les mises à jour. Ici, on a la caméra. Moi, comme j'ai une caméra, effectivement, je l'ai activée de façon à ce que ça puisse s'afficher tout de suite. Ceux qui ne veulent pas installer la caméra, à ce moment-là, vous désactivez ça. Et ensuite, on a l'audio, mais moi, je ne l'utilise pas. Et le lien vers le téléphone, je ne l'utilise pas non plus. Donc, voilà comment ça se présente. Franchement, moi, j'en suis très content parce que c'est très réactif. Et puis, encore une fois, je l'utilise tous les jours. Donc voilà, si vous avez des questions sur cet écran, donc c'est le Ancho H86, bien n'hésitez pas à me les poser en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao.